faut que j'arrête de faire ces mouvements de bras. Bref, aujourd'hui, séance de terre. Pas que parce que j'ai des exercices accessoires, mais le plus important, c'est le terre. Fin de bloc, gros triplé au terre. Objectif de la séance. Je me dis objectif. Je pense que quoi qu'il arrive, je les mets, mais je sais pas si ça passera. C'est 3 fois 190. Donc, savoir que mon PR actuellement, c'est 192,5 à ma compète. Là où j'avais de la marge. Mais bon, c'est différent parce que dans un contexte de compète, vous avez managé le stress histoire de surcompenser, donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel, enfin les performances que vous les faites vraiment pour un moment donné X. Donc là, on va voir comment ça va se faire, mais j'aimerais vraiment réussir à taper les 3 fois 190, ça serait super beau. Je serais trop hype, et voilà quoi, ça, juste une sorte de build, un truc solide. Donc bon. On va tenter ça aujourd'hui, je m'échauffe tranquillement, t-shirt Costock, on représente. Bref, à toutes. Là, ça commence à être une mode sérieuse, c'est-à-dire 180 kg. Il faut un petit peu de concentration, normalement c'est une charge que je maîtrise, mais c'est quand même pas des barres que je touche tous les jours. Donc on va commencer à se mettre dans sa bulle, tranquillement, et je pense que ce sera mon dernier warm-up avant d'attaquer le x3. Donc ça va s'annoncer, c'est pas ici. C'était dur. Enfin, c'était dur. Je m'attendais à plus léger dans mes mains, c'est tout. Donc il y a un manque d'appréhension. Mais dans l'ensemble, ça bougeait quand même bien pour entre guillemets une barre du coup là où j'étais moins préparé. Donc je suis quand même confiant pour la 190. Là c'est le moment là où je vais me mettre dans ma bulle, mettre ma musique, faire les 100 pas, me mettre dans mon monde en fait concrètement. Et on va voir ce qui va se passer. Franchement, en vrai de vrai, j'ai l'impression de faire trop un truc de youtubeur. Mais je trouve ça juste drôle. En vrai de vrai, c'est drôle. Vous devez vous demander là où je pars, mais dites-moi si vous pensez que je vais réussir ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le poster avant de voir la perte, mais genre juste vous faites une idée et vous me direz si vous pensez que je peux le faire. Voilà, c'est super drôle en vrai. Je kiffe le concept en vrai. Bref, truc tout con. Mais voilà, maintenant, fini de rigoler, on est dans la bubble, et on y go. Écoutez, je suis un homme content, franchement, elle est bien passée, dans le sens là où j'aurais peut-être pu mettre 192,5, genre en vrai de vrai. Bref, vraiment, 190 x 3 qui passe bien, en fait j'aime bien me dire genre, ouais certes, le lock à la fin, je vois qu'on douille un peu, mais franchement je trouve pas que c'est en mode genre un grind de la mort qui tue. Je suis grave content, sachant que genre y a pas l'émulsion d'une compète, des gens qui crient, de l'ammoniaque, bref. Là, c'est vraiment moi, ma musique, mon home gym, seul. Je suis grave content de ce que j'ai sorti. Genre vraiment, c'est stylé. Là, franchement, les 200, mais je les kill, mais tous les jours. Tous les jours. Non, franchement, trop heureux de comment a bougé le terre. Ce bloc, dinguerie sur le squat, dinguerie sur le terre. Et le bench, c'est la même. Mais, il y a quand même deux mouvements qui... Pouh! Bref, franchement, dinguerie. Dinguerie, en vrai de vrai, dinguerie. Je vais... Dans ma tête là, il y a une idée qui m'est passée par la tête, c'est... Mais plus. Non. En vrai de vrai, non. Je préfère me dire, j'en ai sous le pied là. Ouais, j'en ai sous le pied. Et du coup, ça me motive à me chercher beaucoup plus loin et à me dire que j'en ai beaucoup sous le pied. Alors peut-être que j'en ai pas beaucoup sous le pied. Non, franchement, je suis super content. Genre vraiment, mais prenez en compte vos performances, le contexte dans lequel vous êtes. Vous vous comparez pas forcément à des gens qui sont en compétition, qui ont fait un picking, donc qui ont managé le stress pour pouvoir mieux performer le jour J. Prenez vraiment en compte
prenez vraiment en compte votre contexte. Vraiment, quel putain de plaisir. J'ai hâte de refaire des singles juste pour voir l'évolution que ça va avoir dessus. Mais la déterre. Bref, trop content. Bon, je dis ça, il y a mes back-off maintenant. Hein. Et c'est pas des back-off genre en mode là où je vais me branler. Là c'est vraiment des back-off à 3 fois 171. On pourrait se dire oui, bon, tu veux me faire 3 fois 190. C'est quand même un drop de 19 kg. Ouais mais c'est lourd 171 kg. Donc bon, je pense que je vous filme une série ou deux pour voir que vous voyez. Yeah! Pour que vous voyez tout simplement un peu la différence de vélocité. Parce que je maintiens que mes barres sont pas très rapides, n'importe quel poids, je trouve, du moins. Donc voilà, histoire que vous ayez un peu un comparatif et que vous voyez que c'est un peu dur des fois de juger certains athlètes en fonction de comment on décolle la barre. Même si ça marche très bien pour certains. Bref. Ou selon les listes. Bref! Thomas content. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est quand même dur à 171, hein. Putain, genre, je sens une telle tension dans mon dos. C'est une dinguerie, mes érecteurs spinaux en sueur. Je pense que typiquement, là, il y a un petit changement technique qui fait que je suis un peu moins productif niveau force que ce que j'ai été durant le bloc. Même si j'ai fait quand même 3 fois 190, mais j'ai l'impression de trop arrondir le dos. Ce qui me dessert en réalité. Dans beaucoup de cas, arrondir le dos dans une certaine mesure peut être intéressant afin de favoriser vos leviers et donc de soulever plus lourd in fine. Mais dans mon cas, on a remarqué qu'au final, garder plus de neutralité me mettait dans une meilleure position et rendait le lift plus uniforme au niveau de la levée. Et là, j'ai l'impression de trop arrondir le dos. Donc je me concentre là-dessus. Et j'ai l'impression que quand je concentre, ça passe un peu mieux mes reps. Mais voilà, c'était un petit point à noter pour vous. Si vous pouvez peut-être l'utiliser à votre entraînement ou juste vous montrer qu'il y a des particularités interindividuelles. Ouais, interindividuelles, c'est le bon terme. Bref, il me reste un dernier back-off, mais on va dire que vous avez vu le principal. Bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que le côté perf plus réflexion sur le mouvement, sur les performances, etc. vous aura intéressé. J'essaye de comme ça, on va dire faire du divertissement avec de la valeur ajoutée potentiellement. Là, enfin, valeur ajoutée, on met ça entre gros guillemets parce que je suis juste un pratiquant qui vous partage mon expérience, ce que je récolte comme information et je vous les transmets. Mais c'est à mon petite échelle. J'espère vous transmettre de la bonne information. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve très rapidement, c'est-à-dire la semaine prochaine sûrement, pour une nouvelle vidéo. Et des bisous, ciao. Oui, likez, commentez, partagez s'il vous plaît, c'est gentil.